Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit Marie-Odile Sanso. Bonjour Marie-Odile. Bonjour, bonjour Dani. Marie-Odile, tu as accepté de partager ton regard du bonheur. Déjà, on va te présenter en quelques mots pour ceux qui seraient passés entre les mailles de tout ce que tu peux proposer sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, déjà tu animes une chaîne YouTube depuis de nombreuses années maintenant. Depuis exactement novembre 2019. Donc c'est vrai que ça commence à compter parce que dans une période où tout va vite, déjà 3 ans, 3 ou 4 ans, ça commence à faire beaucoup, oui, effectivement. Oui. Mm. Et tu es également channel, si on peut l'appeler Oui, comme ça. oui, j'aime pas beaucoup définir mon activité de cette manière-là. Je dirais plutôt que je transmets des informations de ce que je suis de toute éternité en mots humains pour que ce soit explicite et compréhensible pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et tu as accepté donc de te livrer en apportant ta vision, ton regard et la manière dont tu apportes cette grande question universelle pour le coup de l'humain, c'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça Mm. veut dire? Qu'est-ce que c'est pour toi déjà individuellement? Donc, Marie-Odile, je vais te poser les mêmes questions que je pose à tous les intervenants. Finalement, c'est toujours la même phrase. Mais les réponses, même si elles se ressemblent, ne sont jamais les mêmes parce qu'elles sont complètement propres à chacun. Donc, Mm. Marie-Odile, tout simplement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour toi? C'est vraiment une question intéressante et ce matin, je réfléchissais à tout ça et je me suis dit le bonheur, c'est probablement quelque chose que j'ai cherché longtemps depuis que j'étais enfant et que je n'arrivais pas à trouver, que j'ai essayé de trouver par bien des voies et pour me rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui me satisfait. Je crois qu'aujourd'hui, je cherche plutôt à vivre l'état de joie en moi que le bonheur. Et je vais expliquer la différence que je fais entre les deux. Il me semble que le bonheur est quelque chose qui est conditionné par plein d'éléments extérieurs à moi. Par exemple, la météo, de l'espace pour vivre, des bonnes relations, de la nourriture satisfaisante, enfin, toutes sortes de choses qui constituent en général le bonheur et qui, au fond, est proposée par la relation que j'ai avec le monde extérieur. Tandis que, et ça, je vais pour expliquer pourquoi je dis tandis que, parce qu'il y a pour moi une différence avec la joie, c'est-à-dire que ces choses du bonheur me conditionnent et me rendent dépendante à quelque chose d'extérieur. Et donc, finalement, ce bonheur est presque aussitôt annulé par la dépendance que j'ai avec les éléments qui le procurent. Tandis que dans l'état de joie, là, c'est pratiquement libre et indépendant de tout élément extérieur. Et c'est pour ça que je fais une différence. Et j'ai longtemps cherché le bonheur en habitant, par exemple, j'ai habité à La Rochelle pendant 13 ans. J'ai trouvé ça formidable d'habiter à La Rochelle. Puis finalement, ça, oui, c'est un élément du bonheur. Mais quand j'ai été nommée pour ma vie professionnelle loin de La Rochelle, eh ben, est-ce que j'ai perdu mon bonheur? Ben oui, d'une certaine façon. Donc, toutes ces conditions de mon bonheur me mettaient dans une précarité psychologique, spirituelle, vraiment trop forte pour moi, si bien que j'ai compris que le bonheur était quelque chose d'horizontal, alors que mon aspiration profonde est plutôt à quelque chose de vertical, qui est de l'ordre de la joie et qui dépend uniquement de moi et d'un état que je contiens à l'intérieur. Que dire de plus? Que dire de plus? Mais donc, ok, un état que tu as à l'intérieur, on comprend. Maintenant, c'est aussi de quelle manière, toi, dans ton quotidien, tu arrives ou est-ce que tu essaies de l'incarner, ce bonheur? Parce que cet état interne, il est aussi à observer et peut-être à entretenir. Ah, c'est pas quelque chose qui arrive tout seul, c'est clair. Mais par contre, ça demande pas d'effort. Ça demande une décision. En fait, cette décision, elle est extrêmement simple. C'est à quoi je me reconnais. Qui suis-je?
C'est une question de fond. Qui suis-je? Est-ce que je suis cet être humain qui est arrivé dans une famille, qui a une histoire, qui a des besoins, qui a des envies? Ou est-ce que, en même temps que je suis ça, parce que ça, c'est une réalité observable aussi, en même temps que je suis ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est bien plus stable, bien plus profond, bien plus immuable et que je suis et qui, là, me donne satisfaction à absolument tout ce dont j'ai besoin parce que le véritable besoin est d'être parfaitement l'être spirituel que je suis de toute éternité et qui désire se manifester là sur la terre au sein de l'humanité dans un milieu éphémère alors qu'en réalité ce que je suis est éternel. Et donc c'est comment faire pour m'affranchir de ces conditions extérieures momentanées, éphémères, mortelles et retrouver l'information authentique de ce que je suis de toute éternité et qui, ça, cette information est affranchie de la condition terrestre et humaine dans laquelle je manifeste ce que je suis. Et donc ça, c'est une décision que je prends. Cette décision, j'ai à la mettre en œuvre tous les jours. Je l'ai prise d'une manière, on va dire, formelle à un moment dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai décidé de ma nature. J'ai décidé que je me reconnaissais dans ma nature spirituelle et non pas seulement dans la forme humaine. Mais cette décision, il faut que je la mette en musique tous les jours. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'écoutais des haricots verts. Et ben ça, c'est très concret et c'est agréable. Ça peut même procurer du bonheur d'être en phase avec un légume de saison, etc. C'est tout ordinaire. Et en même temps, j'étais en contact avec ce que je suis de toute éternité. Et c'est les deux. Et cette cohabitation des deux, peut-être, ça, c'est vraiment le bonheur. C'est-à-dire que c'est d'installer la joie tout en étant dans une espèce d'aisance avec la matière dans laquelle je vis. Et pour être en contact avec ce que tu es de toute éternité, est-ce que tu pratiques quelque chose ou est-ce que c'est juste un système d'ouverture, un principe d'ouverture d'esprit et de cœur? Bon, j'espère que je vais me faire une célébrité en rappelant que je ne pratique rien du tout. Je suis une grande paresseuse et une indisciplinée majeure. Donc, moi, je ne pratique rien. J'ai simplement décidé de vivre en conscience de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et tu sais, j'ai beaucoup vécu dans le désert, enfin, et je continue d'aller beaucoup dans le désert. Et ce que le désert m'a appris, c'est la formule qui se résume avec un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire toujours ce contact avec l'être intérieur et toujours la prise en compte de la réalité extérieure. Parce que tu vois, dans le désert, un scorpion peut vite arriver, un serpent peut vite arriver. Donc, il faut toujours avoir une vigilance. Et en même temps, il y a tellement peu de choses à traiter en information que ça m'amène à toujours vivre avec le contact avec l'être spirituel que je suis. Et donc, ça, j'essaye de le faire en même temps que j'écoute mes haricots verts, que j'épluche mes tomates, ou que je jardine, ou je fais du ménage à la maison, ou que je suis en relation avec toi. Parce que tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est de l'expérience terrestre humaine en même temps qu'il y a cette prise en considération, prise en compte de cet être divin qui vit à l'intérieur de moi. Eh bien, merci infiniment, Marie-Odile, voilà, de ce partage, de cette fluidité et de toute cette sincérité qui est la tienne. Un grand merci Merci à toi. de ce regard sur le bonheur et de ce partage qui est le tien. Moi qui suis plutôt prolixe d'habitude, je suis très contente que tu aies réussi à me permettre d'exprimer ça en si peu de temps. Bravo, bravo Dani. Mais bravo à toi, puisque c'est ton regard et c'est ça, voilà, c'est arriver à vraiment à centrer l'objectif derrière tout ça. C'est cette question fondamentale, comme on l'a dit au début, hein, c'est la question de l'humain aujourd'hui. Super, absolument. Merci, merci à toi. Merci infiniment, Marie-Odile. Au revoir, Au revoir. à bientôt. Au revoir.